Déjà, je suis arrivé en retard, c'est pas mon habitude. Mais aujourd'hui, il y avait beaucoup trop d'embouteillages. Maintenant, ce que le message que je veux faire passer, c'est d'abord le message de la paix, c'est d'abord le message de l'unité de la nation. S'il n'y a pas d'enfants dans les familles, s'il n'y a pas d'enfants dans les familles, s'il n'y a pas d'enfants, le message aussi que je viens vous présenter, c'est un message que je souhaite avoir le maximum de personnes à mes côtés pour qu'ensemble on construise le pays. Ce qui a été fait est fait, on ne va pas revenir dessus. Mais par contre, il y a une chose que je dois dire à tout le monde. Si on veut bien voir notre futur, il faut qu'on se pardonne à nous. Au moment de l'indépendance, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le pays. On a jeté des gens vivants dans les puits. Il ne faut pas qu'on oublie. Des gens sont morts au camp Boiro. Beaucoup de gens sont morts au camp Boiro. Il faut qu'on honore les gens qui sont morts au camp Boiro. Beaucoup de gens sont morts au camp du 8 novembre également. Ce sont des choses qu'on ne doit pas oublier. On a beaucoup de Guinéens aussi qui sont morts pour les guerres de libération. La guerre de libération de l'Angola, de la Guinée équatoriale, pour l'Afrique. Et je pense que jusqu'à présent, l'État n'a pas honoré la mémoire des gens qui sont morts pour les guerres de libération. Ensuite, ce que je souhaite, je ne veux pas faire de publicité aux autres, donc je ne veux pas parler des autres. Comme je vous l'ai dit, l'avenir est devant nous. Il faut qu'on sache maintenant qu'est-ce qu'on veut pour le pays. Ce que moi je propose comme projet de société, c'est d'abord le développement de notre pays. Le développement, ça passe par quoi? Ça passe d'abord par l'éducation. Il faut se mettre de l'argent, dans l'éducation. J'ai rencontré des enseignants dans des classes, dans l'école publique, 125 élèves. Les enseignants n'ont pas de pédagogie. Il n'y a absolument rien. Donc ce que moi je veux aujourd'hui, c'est mettre de l'argent dans l'éducation, dans la formation professionnelle, dans l'alphabétisation, parce qu'on a un taux de la population qui est analphabète. On ne peut pas continuer comme ça. Une nation, elle est forte parce que ses enfants sont bien éduqués. Ensuite, le programme que je propose, c'est la santé. Aujourd'hui, la première cause de mortalité dans notre pays, c'est le paludisme. Le paludisme, pourquoi? Parce que déjà, le pays est sale. On n'a pas suffisamment pompé, il y a des trous partout où l'eau vient s'infiltrer, où les moustiques viennent pondre, et puis la maladie, le paludisme prolifère. Je veux lutter contre la malnutrition chez les enfants, et pour lutter contre la malnutrition chez les enfants, et pour rendre l'école obligatoire, parce qu'on ne peut pas rendre l'école obligatoire par des décrets, on peut rendre l'école obligatoire par des actions concrètes en faisant des cantines scolaires où les enfants pourront manger à leur faim et de façon à lutter contre la malnutrition. Ensuite, le projet que je propose, c'est un secteur privé fort. Un secteur privé, s'il n'est pas fort, on ne peut rien faire dans le pays. Un secteur privé, il devient fort comment? Un secteur privé, il devient fort parce que déjà, l'État a une parole. L'État garantit les investissements des sociétés, que ce soit des sociétés étrangères ou des sociétés nationales. En ce qui concerne les sociétés étrangères, l'État ne doit plus s'amuser avec les contrats. C'est ce qui a fait que jusqu'à présent, la Guinée est au stade où elle est. Aucun investisseur ne veut venir chez nous parce que quand vous signez un contrat, demain,
le nouveau qui vient, il change. Donc, personne ne peut rester, en tout cas pas à long terme dans ce pays. Ensuite, pour nos parents commerçants, il faut qu'on les aide. On ne doit pas les matraquer avec la fiscalité. Il faut qu'on les soutienne. On les soutienne quand on veut importer. Il faut que l'État mette en place des systèmes de microcrédit, de financement par des lettres de crédit, sans que la banque vous demande, par exemple, si vous voulez commander pour 10 millions de francs guinéens, la banque va vous dire d'envoyer la valeur de 10 millions de francs guinéens. Sinon, on ne peut pas vous donner le crédit. Donc, il faut que les gens aient accès un peu plus facilement au crédit pour pouvoir créer des entreprises. Maintenant, parce que l'entreprise, c'est le lieu où les jeunes vont avoir du travail. Pas d'entreprise, pas de travail. Donc, il faut absolument que l'État mette tout en œuvre pour que les entreprises viennent s'installer, pour que les entreprises qui sont déjà en Guinée, pour que les commerçants rentrent dans de nouvelles voies que le commerce. Les commerçants aussi pourront rentrer, par exemple, dans l'industrie, si l'État les aide. Et c'est ce qu'il faut dans l'industrie de transformation. Dans le projet qu'on propose aussi, on peut s'appuyer sur deux leviers de croissance qui sont immédiats. Le premier levier, c'est l'agriculture. L'agriculture, si elle est bien pensée, si elle est bien faite, c'est 1 million d'emplois. Mais l'agriculture, ce n'est pas comme ce qu'on fait actuellement. L'agriculture, elle doit être organisée. L'État doit mettre sa main là-dedans, organiser des coopératives, spécialiser les gens par culture. L'État doit mettre en place des systèmes de conservation. Si on fait le riz, s'il n'y a pas de silo pour mettre le riz, les rats, les insectes vont manger le riz. Donc, il faut des silos, il faut des décortiqueuses. Et ça, l'État peut mettre en place une usine pour tout le pays où les gens, après la récolte, les gens vont aller garder